Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureux de vous présenter cette présentation sur la téléphonie en entreprise, sur comment accompagner la transition vers le tout logiciel dans cette première conférence Alpos. Donc, déjà, je suis très content que vous soyez si nombreux et on espère que l'année prochaine, vous serez aussi nombreux dans la prochaine édition qui aura lieu, j'espère, à Grenoble aussi. Alors donc moi, je suis Jean Monnier, je suis grenoblois d'adoption depuis les années 90 où je suis venu faire mes études d'ingénieur comme beaucoup de grenoblois. Et je me suis très vite intéressé aux télécoms. Donc je fais de l'informatique dans les télécoms et c'est pour ça que je vais vous parler de téléphonie. Donc j'ai commencé ma carrière à Hewlett-Packard dans la division télécom avec Simon Morla et on faisait de la téléphonie déjà à ce moment-là et de la téléphonie sur logiciel. Alors, donc, on parle de téléphonie, donc je vais commencer par vous parler de la téléphonie classique. C'est quelque chose de très très vieux, hein. Je pense que ça remonte à la fin du 19e siècle, hein. On tire des câbles et on essaye de se parler. Après, je vais vous introduire la téléphonie sur ordinateur, parce que c'est quelque chose qui est arrivé ensuite. Et comment on fait converger ces deux modèles. Et puis après, je vais vous parler de l'Inphone, et des logiciels. Donc l'Inphone, c'est le projet open source sur lequel on travaille et qui permet de faire de la téléphonie de manière logicielle. Et puis on va un petit peu comparer les deux solutions, les solutions matérielles et les solutions logicielles. Et puis après, voilà, je vous donnerai quelques petits liens qui vous permettront d'aller voir ce qu'on fait à Grenoble. Alors, donc on va commencer à parler de téléphonie. Donc la téléphonie, en fait, ça a un petit peu commencé comme ça. C'est-à-dire, je tire un câble et puis j'ai un micro d'un côté, un haut-parleur de l'autre côté, et puis j'envoie un signal analogique, et puis j'arrive à communiquer sur des distances assez importantes. Bon, après, on a fait de la modulation, on a amélioré tout un tas de techniques, mais le principe de base, c'est ça, c'est une tension qu'on fait passer sur un câble. Bon, ça, vous avez tous vu les standardistes et tout, ça a quand même beaucoup de limitations. Donc, on va dire dans les années 70-80, on a commencé à numériser tout ça. Mais c'est encore des réseaux spécialisés. En France, ça s'appelait ISDN. Enfin, vous avez dû entendre parler pour les plus vieux de ce genre de technologie. Donc, c'est du numérique, ça arrive dans les années 80. Et, euh, et on a des réseaux qui sont entièrement numériques, mais qui sont séparés de la donnée traditionnelle. Là-dessus arrivent les années 2000, où on a Internet, on a des ordinateurs, et c'est le début de la voix sur IP. Donc le début de la voix sur IP dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000, donc NetMeeting. Enfin, je prends beaucoup de risques en disant ça, mais peut-être qu'il y en a certains qui se rappellent. Skype, bon, peut-être Skype, ça a un petit peu plus. Et l'Inphone. L'Inphone, c'est arrivé à ce moment-là. Exactement, à ce moment-là. Donc, voilà. En fait, l'idée de base, c'est de dire, on est en numérique dans la téléphonie, on a un protocole pour faire du numérique, c'est IP. On va essayer de voir si on peut combiner les deux. Et bien, l'Inphone, c'est ça. Bon, ça, c'est pour la téléphonie, on va dire classique, on va dire que vous utilisez chez vous. Mais bon, on s'est vite rendu compte que c'était pratique de téléphoner aussi dans une entreprise. Mais on ne voulait pas forcément passer par les infrastructures extérieures. Donc on s'est mis à construire des mini-réseaux dans les entreprises avec ce qu'on appelle des PBX, qui sont grosso modo des petits serveurs qui vont permettre de mettre en relation les gens sans avoir besoin de passer par l'extérieur. Et donc, il y a tout un tas de réseaux qui se sont développés finalement dans toutes les organisations pour pouvoir téléphoner. Voilà, donc ça c'est la téléphonie telle qu'on la connaissait. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de la téléphonie sur ordinateur. Donc c'est ce que je disais, c'est Skype, c'est NetMeeting. Ça commence en 96 pour NetMeeting, 2003 pour Skype et l'Inphone 2001. Donc, bon, on va dire que c'est une technologie qui se développe, et un projet qui se développe dans les années 2000. Et puis à la fin des années 2000, arrive, on va dire, un matériel qui est extrêmement bien pour téléphoner, c'est
un téléphone. Mais un téléphone avec les mêmes capacités qu'un ordinateur. Parce que, on va dire que le début de la téléphonie sur ordinateur, ça se faisait sur un PC avec un terminal, un câble, c'était pas pratique à mettre dans la poche. Par contre, arrivé à la fin des années 2000, là, ça change tout parce que le matériel arrive pour pouvoir faire de la VO sur IP vraiment de façon très utilisable. Parce que les smartphones, que ce soit Android, iOS, il y en a eu d'autres, hein, quelques-uns dans le monde du libre, mais qui malheureusement ne se sont pas trop répandus, et ben, finalement, ils ont exactement les capacités en matière de calcul qu'avaient les ordinateurs du début des années 2000, avec en plus quelques petites caractéristiques comme des annulateurs d'écho, des micros qui sont bien réglés, on n'a pas besoin, est-ce que c'est sur Bluetooth ou pas. Et donc, dans ces années-là, se sont mis à émerger tout un tas de projets autour de la voix sur IP. Alors, l'InPhone, donc l'InPhone, c'est 2001, on commence à se dire que y a des nouveaux protocoles qui commencent à émerger, comme le protocole SIP, qui aujourd'hui est le plus utilisé dans le monde, hein. Quand vous passez un appel avec votre smartphone, c'est du SIP. Il y a au niveau des serveurs, il y a différents logiciels libres qui ont commencé à émerger, Asterix, FreeSwitch, pour faire des PBX, on va dire. Et puis il y a des serveurs plus pour faire du routage d'appels, comme FlexiSIP ou Kamailio, qui permettent de faire de la mise en relation. Et plus récemment, à partir des années 2010, on entend beaucoup parler de WebRTC qui, on va dire, standardise la partie média de la transmission audio et vidéo, mais ça reste de la voix sur IP. Bon, donc on a la téléphonie classique avec du matériel et tout, on a du logiciel. Comment on va faire converger tout ça? Alors, et déjà, pourquoi on voudrait le faire? Pourquoi on voudrait le faire? Parce que voilà, mon téléphone avec mon petit cadran, il fait bien son travail, il est dans mon salon, ça va. En fait, un des avantages principaux, c'est déjà de ne plus avoir de matériel dédié. C'est-à-dire qu'un téléphone, ça va être un équipement qu'il va falloir acheter, maintenir, et qui va avoir tout un cycle de vie particulier. Et on se dit, c'est peut-être pas nécessaire si on a du matériel qui peut être réutilisé comme un PC. Une autre raison pour passer au tout logiciel, ça va être d'avoir d'autres fonctionnalités. Par exemple, si je décide d'avoir de la voix haute qualité, si je veux avoir ça sur du matériel dédié, il va falloir que je le change. C'est-à-dire qu'il va me falloir un microphone qui ait une meilleure qualité audio, un haut-parleur différent. Peut-être que les compresseurs audio et vidéo utilisés vont être plus gourmands, donc je vais devoir changer mon matériel. Alors que si je suis, on va dire, en tout logiciel, j'ai les gens qui travaillent dans mon organisation qui vont avoir un PC, qui va avoir une durée de vie, qu'on va changer, on va dire peut-être tous les 3 ans ou les 5 ans, tous les 5 ans. Et je vais avoir du matériel qui va monter en puissance et je vais pouvoir amener des nouvelles fonctionnalités sans changer mon matériel. C'est vrai pour le son HD, c'est vrai pour la vidéo, et puis je vais pouvoir aussi rajouter tout un tas de fonctionnalités qui sont connexes, on va dire, comme le chat ou les appels de groupe sans avoir à changer de matériel. Donc ça, c'est vraiment une raison pour passer au tout logiciel, je pense. Et on va aussi pouvoir avoir une meilleure intégration. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans ma messagerie, je veux passer un appel à quelqu'un, je vais cliquer dessus, hop, ça va m'ouvrir mon téléphone. Alors, bon, ça c'est les bons côtés, on va dire que c'est les avantages, mais il n'y a pas que des avantages, malheureusement. Donc, avant, on avait des réseaux qui étaient dédiés à la téléphonie, donc ils étaient vraiment conçus pour ça, on savait que ça marchait. Maintenant, si on utilise des réseaux donnés qui sont utilisés aussi pour faire autre chose, travailler, faire ses devoirs dans la maison, et si on se met à passer des appels téléphoniques en même temps, on va avoir un problème de priorité. Donc on va dire que les réseaux qui sont convergés, c'est-à-dire qui font à la fois de la voix sur IP et de l'Internet classique, il va falloir gérer les priorités. On a des contraintes de sécurité, c'est-à-dire que maintenant qu'on utilise l'Internet public, il va falloir faire plus attention. Et puis attention, le statut psychologique, c'est-à-dire que les gens aiment bien avoir leur téléphone. Si vous leur enlevez leur téléphone pour leur mettre un PC à la place, peut-être qu'ils vont penser que ça pose problème. Voilà, donc le projet l'InPhone, qu'est-ce qu'il vous propose?
des applications qui vont pouvoir être installées sur les téléphones, sur les smartphones iOS et Android, sur des PC, Linux évidemment, mais aussi Mac et Windows. Toute la partie serveur qui va permettre de remplir les fonctionnalités comme faire de la visio, faire de la mise en relation de l'APS, connaître la présence, mais aussi se connecter vers la téléphonie classique. Parce que c'est bien de pouvoir appeler à l'intérieur de son organisation, mais c'est aussi important de pouvoir être appelé depuis l'extérieur. Voilà, j'étais un petit peu en avance. C'est exactement ça. Alors, donc si on compare les deux solutions, solution matérielle, vous avez des équipements clients dédiés qui vont valoir 2, 3, 400 euros. Et des PBX qui vont être aussi sur des matériels dédiés. Donc c'est pareil, hein, il va falloir les administrer de façon différente. Si vous prenez une solution tout logiciel, vous pourrez conserver du matériel là où vous aurez vraiment besoin de ce matériel, mais sinon, toute la téléphonie va passer par des PC ou par des smartphones. Et pour l'environnement serveur, sur des data centers tout à fait classiques, vu qu'on est en tout logiciel. Donc un petit cas d'usage, voilà, on est au bureau, tout va bien, tout le monde a son téléphone, mais hop, maintenant, on fait de plus en plus de télétravail. Donc, on va pas dupliquer, on va dire, les ressources matérielles et amener des téléphones de bureau dans les maisons des collaborateurs parce que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est difficile. Et la solution, voilà, c'est d'arrêter d'utiliser du matériel. Voilà, je vous remercie. Donc vous avez des documentations si vous voulez voir ce qu'on fait. Donc GitHub, notre site web, et on a un wiki qui explique tout ça. Bonjour, vous avez dit qu'il y avait des réfractaires qui voulaient garder leur téléphone physique. Quel est le niveau de compatibilité avec les téléphones qu'on peut avoir déjà? Alors, donc, quand je parle des téléphones physiques, oui, ce sont des téléphones, il faut qu'ils implémentent le protocole SIP. Et après, c'est tout à fait possible d'avoir des environnements mixtes. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir des usages qui demandent des matériels spécifiques, hein, un standardiste ou ce genre de choses, où vraiment on va avoir besoin du matériel. Mais à partir du moment où il implémente le protocole SIP, on peut le faire cohabiter avec une offre logicielle. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser des standards, hein, de pouvoir mixer des usages. Hop, oula. Est-ce que les trucs comme les box Internet, elles font pas une conversion aussi entre SIP et puis un téléphone classique parfois, où il y a peut-être des matériels? Alors, en fait, aujourd'hui, en France, toutes les box sont SIP, peut-être sauf Free. Je me demande, Free ne l'était pas avant. Donc peut-être, s'ils sont passés, ok. Et en fait, effectivement, donc tout le réseau est SIP. Et au niveau de la box, il y a un petit matériel dédié qui va faire du RTC et qui va permettre de connecter des téléphones filaires, mais qui, là, sont pas SIP. Par contre, il y a des téléphones matériels qui sont, eux, qui implémentent le protocole SIP et qui sont, eux, alors, beaucoup plus intégrables, facilement intégrables. Free, c'est sûr, parce qu'il y a quelques années, ils proposaient même un proxy SIP gratuit avec un numéro de téléphone par client. C'est possible. C'était assez peu connu, mais bon, ils le font plus. Mais je pense que la techno n'a pas dû... Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Tout ce qui est softphony, c'est très intéressant, mais pour moi, ce que ça peut apporter, c'est surtout la qualité audio, surtout quand on est dans une entreprise ou dans une collectivité. Est-ce que l'InPhone intègre un paramètre de qualité, savoir où il y a de l'adaptabilité, ou est-ce que aussi vous avez pensé à une qualité de micro? Par exemple, est-ce que vous faites du conseil sur certains micros en disant votre micro, il n'est pas... Alors, donc, au niveau du matériel, c'est clair que si on veut faire ce qu'on appelle du son HD, il faut un micro qui soit minimum à 16 kHz. Hein. C'est-à-dire que la téléphonie classique, elle est à 8. Et donc, il faut une fréquence d'échantillonnage qui soit beaucoup plus élevée. Après, donc ça, c'est le côté matériel. Au niveau du côté du logiciel, il y a des compresseurs audio qui sont justement faits pour
permettre de la voix en haute qualité. Je pense par exemple à Opus, qui est vraiment le plus connu aujourd'hui. Et nous, au niveau du projet Linphone, on a, depuis le début, on essaye de faire passer justement de la voix sur un réseau qui va être utilisé par tout un tas d'autres flux. Et donc, on a développé des algorithmes d'adaptation de la bande passante en fonction de la qualité du réseau, histoire de pouvoir être capable de passer de la voix, même si elle va être un petit peu moins, on va dire, un petit peu plus compressée, donc un petit peu moins belle, mais elle va quand même passer, même si la bande passante n'est pas suffisante. Donc il y a des algorithmes d'adaptation automatique du flux audio qui sont développés dans Linphone. Mais est-ce que votre logiciel peut proposer, par exemple, un score ou dire là on est en HD, ou est-ce qu'on pourrait améliorer Alors en fait, au niveau de l'interface graphique, on a ce qu'on appelle un indicateur de qualité d'appel qui a 4 barres, qui permet de savoir s'il y a des pertes de paquets, et si ça passe bien. D'autres questions? Bonjour. Oui, je voulais savoir si vous étiez capable de récupérer des contacts, des listes de contacts depuis des messageries ou des systèmes de téléphonie déjà existants. Alors, je dirais que dans la version actuelle de Linphone, donc il y a un carnet de contacts. La meilleure intégration qu'on ait avec un système externe, c'est via une recherche LDAP. C'est-à-dire que dans le logiciel Linphone, on peut configurer un annuaire LDAP et des recherches de façon à pouvoir accéder aux contacts via un serveur LDAP. C'est ce qu'on a de plus avancé en termes d'intégration. D'autres questions avant la pause? Non? Eh bien, je vous propose de faire une petite pause café qui doit être servie là-bas. Soyez attentifs à la petite clochette qui vous indiquera quand nos activités reprennent. Merci beaucoup. Merci.